Bonjour les amis, je vous partage mes guidances afin qu'elles vous apportent un éclaircissement dans votre vie. Celles-ci sont générales et ne parleront pas à tout le monde. Vous êtes maître de vos choix, ainsi restez lucide. Si celle-ci vous plaise, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la petite cloche sous la vidéo et toutes pour recevoir les notifications. Mettez aussi un petit pouce bleu si l'une d'elles vous a plu afin de me soutenir. Je propose aussi des guidances personnelles. Contactez-moi sur ma page pro Facebook, sur mon Instagram, mon site internet, toujours sous Pomme Plume Tarologue, si vous en souhaitez une. Je vous souhaite une belle guidance. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end aussi. On va voir un peu vers quelle énergie nous allons cette semaine, dans les jours à venir. J'espère que vous êtes bien reposés, que vous êtes dans des énergies positives. Le soleil réapparaît, donc ça fait super plaisir. Je suis en ce moment en train de faire les guidances par rapport au signe astrologique. Donc là, aujourd'hui, j'en ai publié 3 que vous pouvez découvrir sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si elles vous ont plu, à mettre des petits commentaires ou de partager ces guidances afin que je sois un peu plus visible sur YouTube et surtout m'apporter un soutien, ce qui fait toujours plaisir évidemment. Donc là, nous allons partir sur une guidance sentimentale pour tous les signes. C'est pas spécialement un signe ce soir. Parce que je me suis dit que si j'en publie 1 ou 2 ou 3 par jour, ceux qui sont dans les derniers, en fait, ils vont devoir patienter avant d'avoir des petites nouvelles de ce qu'ils traversent en ce moment. Donc je me suis dit que faire quand même la petite guidance générale sentimentale le plus tôt possible, enfin régulièrement en tout cas, tant que c'est possible pour moi aussi au niveau du temps et des énergies, pourquoi pas. Alors, la roue. Donc là, c'est la fin d'un cycle pour en débuter un autre. C'est l'abondance. C'est savoir saisir sa chance. Miser sur ce qui nous arrive pour avancer. Trouver un équilibre malgré les hasards de la vie, en fait. C'est le temps qui passe. Saisir les opportunités aussi que la vie nous offre. Il va peut-être y avoir des opportunités qui vont arriver sur notre chemin. Il va falloir savoir les saisir afin d'avancer. Oups. D'accord. Alors, donc on part sur l'abondance. Je vais la mettre là, comme ça, on la perd pas de vue. Ensuite, on a l'ermite. Donc, on a peut-être passé la journée d'aujourd'hui à un petit... On s'est peut-être octroyé un moment de calme où on a pu faire une introspection, réfléchir à quel chemin on a envie d'emprunter, quelles sont les choses enfouies en nous à mettre en lumière. Je ne sais pas si vous voyez, hop, à mettre en lumière afin d'avancer vers quelque chose de plus lumineux. C'est accepter aussi nos parts d'ombre pour les mettre en lumière. C'est une espèce de retraite, de temps calme et d'introspection. Donc même s'il y a peut-être quelque chose qui arrive soudainement et qu'on considère comme une chance, il va falloir quand même être diplomate et dans la sagesse pour ne pas prendre des décisions hâtives en cette semaine. Alors, on a quand même la carte de l'épanouissement. Donc, je pense qu'on sera quand même dans des bonnes énergies dans les jours à venir. On se sent épanoui dans le couple. Ou alors, on vise l'épanouissement. Il y a peut-être besoin, après avoir eu un temps de pause, avoir besoin de ressaisir sa chance et de remettre un petit coup de pédale à la machine dans le couple pour atteindre l'épanouissement. C'est possible aussi. En tout cas, il y a un tournant dans le couple sur lequel il va falloir avoir un temps de réflexion pour atteindre l'épanouissement et peut-être penser à son propre épanouissement personnel
afin de montrer peut-être à l'autre le chemin sur lequel il faut avancer pour atteindre cet état d'épanouissement. Alors on a la carte de l'étoile, donc c'est écouter aussi son intuition, son instinct, avoir confiance en la vie, avoir la foi. C'est peut-être un petit moment de pause ou de routine dans le couple, hein, mais il faut quand même croire à l'avancement des choses, à l'évolution des choses. Peut-être qu'on a du mal à trouver sa place, du mal à être épanoui. Et il y a besoin peut-être d'un temps de réflexion dans le couple pour réfléchir aux opportunités, à savoir si on continue ou si on quitte la relation. On va peut-être recevoir des nouvelles. Et là, en fait, il faudra éviter de dire bon bah allez, vas-y, j'y vais, on verra bien. Mais plutôt être dans l'introspection, être sage, réfléchir vraiment à la situation pour ne pas s'enfermer dans quelque chose non plus qui vous empêchera de vous épanouir. Écoutez quand même votre intuition première. Donc là, il y a quelque chose qui arrive soudainement, donc ça peut être des nouvelles. C'est peut-être une dispute aussi, une colère, comme ça. Il y a des choses qui étaient gardées en nous, qui ont besoin de sortir. Il y a besoin de mettre en évidence certaines choses qui étaient cachées, en tout cas en nous. C'est aussi la fête ou la séparation. Donc là, j'ai l'impression qu'on va un peu réfléchir à savoir est-ce qu'on reste dans la relation ou est-ce qu'on se sépare définitivement. J'ai l'impression qu'on est un peu, vous savez, comme sur la carte là de la roue, on est un peu on ne sait pas trop si on va en arrière, en avant, si on arrête. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un moment d'instabilité. On est vraiment dans l'instabilité entre être épanoui ou s'enfermer. Est-ce qu'on est bien à notre place? Est-ce qu'on a bien été au plus profond de soi? Est-ce que c'est une relation négative ou dans la lumière? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont cachées qui vont sortir après? Est-ce que c'est pas une relation basée trop sur la passion parce que c'est une relation qui a pu débuter sur un coup de foudre, peut-être quelque chose de passionnel, mais du coup c'est assez explosif et au niveau des énergies c'est assez épuisant. Donc voilà, donc il y a besoin de prendre un temps pour soi, de lâcher prise, peut-être justement qu'on réfléchit trop avec les roues, vous savez, les engrenages du mental, où on réfléchit tout le temps, qu'est-ce que je fais, machin, est-ce que j'y vais pas, ah bah tant pis, on verra, au petit bonheur la chance, oh puis non, tout compte fait, il y a des choses encore que j'ai besoin de travailler en moi, je me sens enfermée, mais j'ai besoin, imaginez un peu le mental qui a besoin de lâcher prise sur le mental. On s'écoute, on fait une introspection, on pense à son propre épanouissement. On a foi en la vie, si les choses doivent arriver, elles arriveront. On évite d'être en attente. Juste, on pense à soi, à son équilibre, à son bien-être. On se laisse aller dans la légèreté et vraiment, on s'octroie ce moment de douceur pour nous-mêmes. Là, j'ai la carte du chariot. Alors après ce temps de pause, ça permettra de pouvoir remonter en selle, d'équilibrer les énergies femmes et hommes, donc le féminin, la lune, et le masculin, le soleil. On pourra mieux repartir dans la relation après avoir équilibré ces énergies. Avec soi-même, en soi-même déjà, pour qu'elle se reflète à l'extérieur. D'accord? Donc là, à mon avis, après avoir cessé de peser le pour, le contre, réfléchir, on a calmé le mental, on fait une pause, on écoute ses intuitions, ses ressentis, on fait un temps de pause où on reste un peu dans sa bulle. On écoute son intuition, sa bonne étoile, on réfléchit à quelle place on veut dans la relation de couple, on sort ce qui est enfoui et on prend un temps de pause et de lâcher prise
pour pouvoir mieux remonter en selle et avancer dans la relation, parce que j'ai quand même les deux énergies sur le même chemin. Alors, ils ne sont pas tout à fait tournés dans la même direction. Ça peut être un problème pour le chariot. En tout cas, la personne, elle avance confiante, à savoir si c'est dans la bonne direction. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même un moment où on hésite. On a du mal à équilibrer la relation, équilibrer nos énergies entre le mental et l'intuition. Et il y a besoin, plutôt que de croire en la chance et d'avancer comme ça au hasard, le mieux est tout de même de bien réfléchir au positif, et, enfin au pour et au contre. Alors réfléchir, c'est calmer le mental, mais penser à écouter ce que l'on ressent à l'intérieur de nous concernant cette relation. Est-ce qu'elle nous épanouit ou est-ce qu'elle nous enferme? Ça, c'est à vous de... Enfin, c'est vous qui le ressentirez en vous-même. Alors, il y a un nouveau départ, un commencement. Donc, je pense que la relation, elle va quand même reprendre après un certain temps de pause où les choses cachées, enfin enfouies, seront dites. On a tous les outils dont on a besoin pour un nouveau commencement, un nouveau départ. Donc, il faut quand même avoir la foi et croire en la relation pour se donner les moyens de recommencer quelque chose de plus positif et d'équilibrer aussi. On équilibre entre le féminin et le masculin, et en alliant nos deux énergies, déjà en chacun de nous, entre je réfléchis et j'agis. Parce que ne faire que réfléchir sans agir, ça ne sert pas à grand-chose. Et agir sans réfléchir, ça va vous mener nulle part. Donc voilà. Donc c'est comme le chariot. Si on n'allie pas la réflexion et l'action, automatiquement, ça part dans n'importe quel sens et ça se casse la figure. Donc on a tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. On équilibre le masculin et le féminin, et l'homme et la femme. À partir du moment où ils auront trouvé un équilibre dans le couple, ils pourront avancer conquérants sur le chemin. Et là, on a la carte du soleil. Donc là, c'est l'épanouissement aussi. C'est la plus belle carte la plus belle arcane du tarot. C'est l'amour, la chaleur, le couple, l'union. C'est vraiment... on est lumineux, on baigne dans l'amour, dans l'épanouissement. Et on se rend compte qu'on a pris la bonne décision et qu'on a bien fait d'abord de s'écouter soi-même, de prendre plutôt le temps de réfléchir plutôt que de prendre une décision à la hâte et peut-être de se séparer, alors que derrière, après un temps de réflexion, il y avait possibilité de trouver un équilibre et de recommencer la relation sur de meilleures bases. D'où la roue de fortune, où on recommence, on ferme un ancien cycle pour en commencer un à nouveau. Donc, il y a de l'espoir dans la relation si chacun équilibre ses propres énergies en lui-même, laisse place, parce que c'est trouver sa place, la carte de l'étoile, si on laisse place au masculin et au féminin, c'est-à-dire que si on fait de la place à l'homme et si l'homme fait de la place à la femme, il y a possibilité évidemment de bien atteler son chariot et d'avancer conquérant vers la lumière. Peut-être équilibrer les énergies explosives, le tempérament explosif, où on a tendance à sortir les choses comme ça d'un coup. Et en fait, il y a besoin de retrouver une espèce de sérénité, de retrouver un dialogue basé sur l'échange et le respect pour trouver un épanouissement total. En tout cas, là, c'est un besoin de temps de pause et de réflexion dans le couple, pour que chacun puisse faire une introspection en lui-même pour pouvoir repartir vers l'abondance du couple, dans l'amour et dans une relation lumineuse, chaleureuse, qui nous épanouit, qui nous remplit, qui vraiment nous réchauffe le cœur, quoi. Voilà, mais je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour faire une conclusion
à cette guidance générale sentimentale qui s'adressera à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas encore eu leur guidance concernant leur signe lunaire, ascendant ou solaire, évidemment, au moins ils pourront déjà écouter cette guidance pour voir à peu près les énergies générales qui s'annoncent pour les jours à venir. Alors, j'ai l'acceptation. J'apprends à accepter ce que je ne peux changer. Alors c'est vrai que dans une relation, si on cherche à changer l'autre, automatiquement, c'est qu'on ne l'accepte pas dans tout ce qu'il est. Et quand l'autre ne nous accepte pas non plus dans tout ce que nous sommes, évidemment, on ne se sent pas aimé inconditionnellement et dans notre entièreté. On ne peut pas aimer la moitié de nous et ne pas aimer une autre part de nous-mêmes. Et c'est pareil, pour nous envers l'autre, en fait. Si on n'aime pas la personne dans tout ce qu'elle est, c'est pas un amour total. Si on essaye de la changer, c'est qu'il y a une dépendance affective. Et si on accepte des choses qui sont pas en accord avec ce que nous sommes, on n'est pas non plus dans l'amour inconditionnel de soi aussi. Donc là, il y a besoin d'accepter l'autre dans tout ce qu'il est pour lui laisser une place totale dans notre vie et pas ne prendre qu'une moitié de l'autre. Et on a besoin aussi de s'accepter soi-même, même dans nos parts d'ombre, comme avec la carte de l'ermite. Accepter que même dans l'ombre, il y a la lumière, comme dans le yin et le yang, il y a toujours du mauvais dans le bon et du bon de mauvais, de la lumière dans l'obscurité et de l'obscurité là où il y a la lumière. Donc c'est vraiment en s'acceptant soi et en acceptant l'autre inconditionnellement qu'on pourra partir dans une relation équilibrée. Et je vais vous lire la carte de l'acceptation. Désolée, j'ai un petit peu du mal à... J'ai parlé beaucoup avec les guidances d'avant. Donc du coup, j'ai un peu du mal à bien parler. Alors, acceptation. En ce moment même, votre âme apprend l'acceptation. Du coup, vous aurez peut-être le sentiment que le contrôle de la situation vous échappe. Vous prenez simplement conscience que l'univers vous a donné une incroyable opportunité de vous libérer de votre tendance au contrôle. Peut-être cela vous aidera-t-il à vous rendre compte que tout a un rythme, que les choses ne se font pas sans rime ni raison. Alors là, c'est carrément le résumé de la carte de l'abondance. Avec, on ne peut pas tout contrôler, on voit qu'elle vacille, qu'elle essaye de trouver un équilibre sur quelque chose quand même qui vacille. On ne peut pas tout contrôler. Les choses, rime et raison. Donc c'est une opportunité qui est offerte par l'univers, donc c'est une chance. Saisissez la chance de ce qui se passe en ce moment pour accepter qu'on ne peut pas tout contrôler non plus dans la relation et que c'est en acceptant l'autre dans tout ce qu'il est qu'on pourra avancer sur un chemin équilibré et dans la même direction. Donc peut-être cela vous aidera-t-il à vous rendre compte que tout a un rythme, donc cyclique, comme la roue, que les choses ne se font pas sans rime ni raison. Plutôt que de penser que les événements surviennent par accident, songez que ce sont des moments dans lesquels s'exprime le dessein divin. Peut-être êtes-vous confronté à une personne ou à une situation avec laquelle vous êtes en désaccord pour l'instant. Aussi, au lieu de céder à la réactivité émotionnelle, les disputes, arrêtez-vous. Prenez du recul. Temps de pause, lâcher prise. Observez et tentez de comprendre les différents points de vue. Donc là, la tempérance. C'est pour vous une merveilleuse occasion de pratiquer la tolérance, la grâce et la patience. Prenez conscience que même si vous en êtes venu à accepter une situation, ce n'est pas pour autant que vous cautionnez le comportement qui en est à l'origine.
Vous voyez les choses telles qu'elles sont et reconnaissez que vous avez des leçons importantes à en tirer. Voilà, vous avez peut-être accepté des colères ou des violences peut-être aussi. Alors il y a des choses, comme je dis, l'acceptation, c'est aussi accepter qu'il y a des choses qu'on a beau accepter, c'est pas pour autant qu'on les cautionne et qu'on est d'accord avec. Donc il y a quand même, s'il y a violence, par exemple, dans le couple, c'est des choses qu'il ne faut pas accepter, mais plutôt accepter que la relation ne repartira pas. C'est aussi accepter la fin de la relation. Pour vous, pouvoir briller, même si c'est en solo, en célibataire, il vaut mieux briller dans la lumière seul que être en couple, mais se sentir seul et dans l'ombre et la froideur. Donc là, s'il y a un couple qui est sur pause, il y a un besoin de réflexion et d'acceptation, et bien faire la différence entre ce qui est acceptable et cautionnable. Voilà, ben j'espère que ce tirage vous a apporté des réponses pour la semaine et les jours à venir. Mes guidances sont atemporelles, donc du coup, même si vous tombez sur elles dans 1 mois, 2 mois, 1 an, elles vous apporteront tout de même des réponses. C'est pour cette raison que je ne date pas mes guidances. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Mettez un petit pouce bleu si elle vous a permis d'éclairer votre chemin. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle nuit.